Salut tout le monde, ça c'est Christina et Michael de notre post YouTube. Aujourd'hui, notre entraînement sans bébé postnatal est pour travailler votre taille, donc vos abdominaux obliques, fessiers et ischio-jambiers. Tout ce que vous avez besoin, c'est un élastique, idéalement un pack, un banc. Et n'oubliez pas, ces exercices sont conçus prédominant pour postnatal, mais si vous avez des douleurs au bas du dos, aux fessiers, vous pouvez les faire, mais consultez votre médecin avant de commencer n'importe quel entraînement. On commence! Là, on commence le premier exercice pour travailler la taille, les obliques et les fesses avec l'élastique. On veut interlacer une prise de l'élastique dans l'autre. On veut aller le plus loin possible pour avoir la bonne résistance avec l'élastique. Et pendant qu'on tourne, on veut penser à rentrer le ventre et pivoter sur le bout de l'orteil proche du banc. Le plus loin que vous êtes avec l'élastique, bien sûr, le plus de résistance qu'il va avoir dans cet exercice-là de wood chop. Les bras, comme vous voyez, sont à peu près au niveau de le haut de la poitrine. Et bien sûr, là, on veut l'exécuter de l'autre côté pour travailler les deux obliques, fessiers et bras d'une façon équivalente. Et comme vous voyez, je contracte mes fessiers et je veux garder mes bras pas barrés, mais quand même le plus droit par en avant possible pour que mes abdos, donc mes obliques, soient travaillés. Là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est retourner de l'autre côté et on veut faire ce mouvement vers le haut. En le faisant vers le haut, on va travailler beaucoup plus les épaules, un peu le haut du dos, donc les trapèzes, et un peu plus les obliques, les fibres vers le haut. Et comme vous voyez, parce que je l'ai pris dans ma main qui domine proche du banc, je vais aussi travailler un peu plus les pectoraux de le côté du bras qui supporte l'élastique plus. C'est important de penser à avoir le nombril vers la colonne quand on fait ce mouvement de rotation et c'est super important d'utiliser le bout d'orteil pour exécuter le mouvement, sinon on peut se blesser au dos. Alors, après ce mouvement-là, quand on a terminé les deux côtés, on s'en va travailler les fessiers et l'arrière des cuisses. Prochain mouvement, on a besoin d'un banc. Et ici, le plus haut le banc, donc si vous voulez exécuter ce mouvement sur la table, ça augmente l'intensité. On veut penser à rentrer nombril vers la colonne et garder les deux genoux collés. Seulement le bout de mon talon est sur le banc. Pendant ce mouvement-là, on veut exécuter une certaine ordre. C'est nombril vers la colonne, alors on pense à rentrer le ventre. On contracte les fessiers, puis après, on utilise l'arrière des cuisses pour lever le bassin. Comme vous voyez, je ne le lève pas trop haut. Si tu le lèves trop haut, au lieu de travailler les fessiers et l'arrière des cuisses, et bien sûr les abdos, c'est le bas du dos, donc les lombaires qui vont travailler. Qui, dans ce mouvement-là, vous pouvez vous blesser si vous l'exécutez trop vite ou avec trop d'expansion et de courbature de la colonne. Alors, pensez vraiment nombril vers la colonne, contracte les fessiers, expire en montant et descend avec contrôle. Aussi, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que mes deux genoux sont collés ensemble, même si vous ne le voyez pas bien sur la vidéo. Donc, mes talons sont collés ensemble et mes genoux pendant que je fais mon relèvement du bassin avec les jambes collées. Aussi, n'oubliez pas que vous ne voulez pas utiliser les triceps pour faire ce mouvement-là. Les bras sont droits et je veux vraiment utiliser mes jambes. Le prochain mouvement, on veut le faire en position canard pour plus travailler le côté de les fessiers. Ici, on va travailler moins l'arrière des cuisses et on veut faire une contraction excessivement forte avec les fessiers. Encore, on ne veut pas utiliser les bras pour nous aider à lever le bassin. On veut faire nombril vers la colonne,
contracte les fessiers et c'est parce qu'on contracte les fessiers et on roule le bassin en contractant le ventre que le bassin se lève. Comme vous voyez, encore mes talons sont bien appuyés sur le banc, mais là, on fait l'opposé de le dernier exercice avec les genoux le plus écartés possible selon ta flexibilité. Fais attention, si l'intérieur de cuisse, si vous avez une douleur, pas la sensation d'étirement, mais une douleur, vous pouvez refermer les genoux un peu plus vers le centre de votre corps. Alors, il n'y a pas besoin d'être trop écarté non plus. Prochain mouvement, c'est plus pour travailler les abdominaux. On veut protéger le cou. Alors, comme vous avez vu, on veut faire un interlace de les mains pour faire un rond où ce que la tête peut être supportée par le mouvement et les pouces sont proches du cou. On ne veut pas tirer la tête. Le mouvement est de expirer, faire nombril vers la colonne en combinaison avec une ouverture et une fermeture de les genoux. Alors, ici, les talons et les genoux s'ouvrent et quand les genoux viennent ensemble, ils vont revenir à se toucher, on pense à faire un tout petit redressement assis. Le redressement est exécuté parce que j'expire. Donc, pendant l'expiration de nombril vers la colonne, c'est là que mon haut du corps lève et je pense à contracter tous les fibres ensemble. Alors, comme vous voyez, c'est une combinaison. Et si vous voulez travailler aussi le périnée, donc les abdominaux plus profonds, tu penses à contracter tes talons. Là, travaillez les fibres du bas du ventre d'une façon en douceur. Ici, on veut lever les jambes selon votre capacité d'abdominaux pour pas qu'il y ait de la douleur. Il faut que le bas du dos soit bien à plat sur le plancher. Donc, tu veux essayer de limiter si vous avez une couverture et une lordose. Et on fait un relèvement du bas de les jambes, donc un reverse crunch, mais seulement une jambe à la fois qui réduit l'intensité. C'est important quand vous le faites et d'utiliser un banc. Si le banc est plus bas cette fois-ci, ou la table, l'intensité est plus haute parce que le poids de la jambe cherche à descendre plus loin. Donc, le levier est plus dur. Alors ici, on veut lever un côté à la fois en 90 et redescendre avec la jambe opposée. Et bien sûr, on veut l'exécuter des deux bords. Bon, j'espère que vous avez aimé les exercices qu'on a démontrés pour augmenter l'intensité. Quand c'est un élastique, vous avez juste à vous éloigner quelque part, comme on a décrit dans l'entraînement. Pour qu'est-ce qui est les exercices sur le banc, bien sûr, le plus haut le banc, le plus dur. Et si vous voulez augmenter les bienfaits cardiovasculaires, vous avez juste à recommencer la vidéo et refaire les exercices 2, 3 ou 4 séries. Merci et à la prochaine!